Hello à tous. Du coup, j'ai décidé enfin de prendre mon iPhone du coup et de vous filmer cette vidéo parce que ça fait quasiment 2 ans que je vis quelque chose qui n'est pas facile à vivre et je sais que on n'est pas très nombreux à le vivre, mais quand même, je ne suis pas seule et moi-même, dans les pires moments, j'ai cherché des contenus comme ce que je suis en train de vous faire et j'en ai pas ou peu trouvé certaines vidéos d'américains, mais je crois que j'en ai trouvé une française d'il y a quelques années et c'est tout. Et je me suis dit voilà qu'il était temps de vous raconter, que ça pouvait aussi éclairer, bon, que bah, ça vous permettrait aussi de me connaître un peu plus, de savoir par quoi je suis passée. Donc c'est parti. Alors, en gros, tout a commencé le 17 juillet 2021. Ou non, il faut peut-être partir un petit peu avant, le 12. Donc le 12 juillet, j'ai reçu ma seconde dose du vaccin Pfizer. Et avant ça, je n'avais aucun problème de santé. 5 jours plus tard, donc le 17, j'ai commencé à avoir quelque chose de très bizarre sur mon pied droit. Donc en fait c'est très exactement au niveau de ma voûte plantaire, donc le creux en fait du pied. J'ai eu ce qu'on appelle, alors c'est pas sûr mais bon pour l'instant on va partir là-dessus, des fasciculations. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est tout simplement comme, je pense que la majorité d'entre vous l'a connu au niveau de la paupière, c'est comme quand votre paupière elle saute comme ça. Et ben moi j'ai eu ça au niveau de ma voûte plantaire. Donc je voyais en fait très concrètement, sans rien faire, je voyais mon pied qui faisait ça. Au niveau de mon creux. En fait ça sort, voilà, ça fait un petit peu comme ça. Et là je vois ça, je me souviens c'était un lundi en fin de matinée. Je vois ça et je commence à me dire genre oh mais qu'est-ce que c'est que ça? Genre qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi ce délire? Donc je vois ça, je commence à me dire ok, on va voir si ça continue. Je continue un peu à marcher, à faire ma journée. Et là je me rends compte que mon autre pied le fait aussi. On était en juillet, donc j'avais des sandales, du coup je les voyais. Je vois que mon autre pied le fait, au même endroit, quasiment. Et là je me dis ok, là il y a un énorme problème en fait. Là il y a un truc qui se passe qui n'est pas normal. J'appelle, je me souviens, quelqu'un de ma famille qui me dit t'inquiète pas, ça m'est déjà arrivé, tu manques de magnésium, t'inquiète pas, ça va passer d'ici la fin de journée. Là je me dis ok, allez calme-toi, sachant que je suis de base quelqu'un d'anxieux, je me dis non là, ne pars pas dans tes délires, t'es un peu hypocondriaque, c'est sûrement rien, ne va pas sur Google et fais ta journée. Je fais ma journée et puis le soir, c'est pire. Alors à partir d'un certain moment, le soir, en fait quand je m'assois ou que je me couche, c'est chaud. C'est genre mes pieds ils font comme ça, comme des clignotants quoi, c'est très fort. Et là, clairement, ça commence à me paniquer. Et qu'est-ce que je fais? Évidemment, je vais sur Internet. J'écris tremblement, paupières ou je sais pas quoi, je vois le nom, donc fasciculation. Et là, Internet me dit que c'est soit bénin, soit c'est la maladie de Charcot. Parce que c'est un des symptômes et que en gros, il n'y a pas d'autres maladies neurologiques qui provoquent ça. C'est vraiment quelque chose de très reconnaissable dans cette maladie. Là, un poids d'angoisse monte en moi, vraiment. C'est-à-dire que c'est la panique en fait. Je me dis ok, donc qu'est-ce que c'est que ce délire? La maladie Charcot, c'est une maladie que je connaissais de nom parce que Stephen Hawking est assez connu, mais je connaissais pas plus que ça. Et en gros, c'est une maladie des motoneurones, donc qui détruit les nerfs plus ou moins, ce qui fait que les muscles eux-mêmes se détruisent, ce qui fait que vous vous paralysez petit à petit. Et au bout de 2-3 ans, en gros, la personne décède parce que cette paralysie touche les muscles des poumons et ne peut plus respirer. Donc je lis ça, je découvre cette maladie, je découvre que potentiellement j'ai ça, parce que vraiment ça ne s'arrête pas. Donc là je lis ça, je me dis donc soit c'est bénin, soit c'est ça, sauf que c'est pas normal, enfin c'est pas une fois, c'est tout le temps, enfin, c'est vraiment mon corps, on dirait du popcorn. Et là je me dis ok, voilà,
on en est là. Et je commence à péter un plomb en fait, à paniquer, bien sûr, à paniquer, à hurler, à pleurer dans mon lit. Et en fait, plus le temps passait, plus le truc continuait dans mes pieds, mais est arrivé dans tout mon corps. C'est-à-dire que je sentais mes mains, mes oreilles, à l'intérieur de mes oreilles, mes tympans bouger, et du coup, je l'entendais. Je l'ai eu dans mes yeux, bien sûr, mais aussi mon nez, ma bouche, mes lèvres, mes cuisses, mes fesses, tout ce qui était musclé dans mon corps commençait à le faire. Et vraiment impossible de ne pas le sentir. Le seul moment où je le sentais pas, c'était en marchant, parce qu'en fait ça s'arrête quand vous activez votre muscle. Mais du coup c'est impossible d'activer tous les muscles en même temps, donc même si je sentais plus mes pieds, ça continuait ailleurs quoi. Donc je suis rentrée dans en enfer en fait. C'est-à-dire que je pleurais tout le temps. J'ai lu tout Google, je pète un plomb, je prends un rendez-vous chez SOS médecin, je lui montre donc le lendemain matin. Et un monsieur très sympa me dit mais non c'est pas ça, c'est bénin, prenez du magnésium, ça va passer. Donc là il me prescrit du magnésium, j'en ai pris, ça n'a jamais servi. Donc il me dit ça va passer, vous inquiétez pas, voilà. Ça passe pas, donc je continue à pleurer, j'arrête de m'alimenter, je me dis que je vais mourir. 4 jours après, je crois, le début de mes symptômes, je fais un test de grossesse qui est positif. C'était un bébé voulu, bien sûr, hein. Juliette, elle était très attendue, on était en essai bébé. Mais c'est vrai que ce truc-là, en fait, que j'avais, a complètement gâché tout ça. C'est-à-dire que je n'étais pas du tout dedans. Et je savais que je devais être heureuse, mais j'étais pas disponible parce que pour moi, j'allais mourir en fait, bientôt, enfin dans 2 ans. Et d'ici le moment où j'aurais peut-être un bébé, je pourrais même pas m'en occuper. Enfin, j'étais ailleurs en fait, j'étais pas du tout disponible pour cette nouvelle et ça a tout gâché. Et en fait, j'ai été vraiment dégoûtée que ça ait gâché ce moment-là qui aurait dû être un moment de bonheur fou parce que j'étais pas dedans, j'étais dans ma maladie, dans mes symptômes, dans mon angoisse, dans mes larmes et pas dans ce découvert de grossesse. Ce qui fait que là je me dis ok, donc t'es enceinte, en plus de tout ça, mais peut-être t'as un bébé qui n'aura pas de mère, enfin vraiment voilà mon état d'esprit quoi. Donc je fais des crises d'angoisse à répétition. Ça pourrait me faire rire maintenant, mais pour vous dire, j'en étais à un point où j'ai appelé un numéro SOS crise d'angoisse où une dame très gentille me disait calme-toi, calme-toi. Je lui disais je vais mourir, elle me disait mais non, je disais bah si. Voilà, donc je savais exactement comment on faisait pour savoir si c'était ça ou pas. Il fallait voir un neurologue et faire des examens, donc un examen qui s'appelle l'EMG qui sert en fait à voir si un nerf est endommagé. Donc il se trouve que je suis une migraineuse et que j'avais eu le contact d'un neurologue par rapport à ça et je l'ai rappelé. Ce neurologue est très gentil et disponible, ce qui est très rare. Et du coup je l'ai appelé en pleurant bien sûr, hein, en lui disant que j'avais des fasciculations, que c'était horrible, que je comprenais pas. Et lui très gentil au téléphone me disait non mais calmez-vous, c'est bénin, et le fait de paniquer va augmenter le symptôme. Et je pense que c'est même pour ça en fait que Google a fait que c'est passé de juste mes pieds à partout. J'en sais rien, je pense. Bref. Donc il me dit calmez-vous, mais d'accord, on va se voir, venez, et j'ai rendez-vous une semaine après. Donc, pendant une semaine, pareil, je mange à peine, je pleure, voilà, je ne fais que ça, je pète des plombs, je hurle, voilà. Donc j'ai rendez-vous une semaine après, il regarde, il me fait en fait ce qu'on appelle un examen neurologique, donc avant de faire ce fameux EMG, tout simplement il surveille et il vérifie mes réflexes parce qu'il y a d'autres symptômes. En fait, la maladie de Charcot, les fasciculations, c'est un symptôme secondaire qu'on retrouve certes que dans cette maladie ou quand c'est bénin de quelque chose, je vais vous en parler, mais il y a une faiblesse musculaire. C'est ça en fait le vrai symptôme, c'est de trébucher parce que vous perdez votre force, vos muscles en fait, qui s'atrophient. Et il me disait, il me faisait tester mes forces, me mettre sur la pointe de mes pieds, vérifier
mes réflexes, parce que je crois qu'il y a un réflexe spécifique, enfin quand on a cette maladie, on a un truc de Babinski, je crois en fait, où le pied il fait un truc bizarre. Bref, ça ne me le fait pas, et du coup il me dit votre examen neurologique est parfait, vous n'avez pas ça. Moi j'étais en larmes pendant tout ce temps en train de lui dire s'il vous plaît faites-moi un EMG, s'il vous plaît, machin, je suis enceinte, j'en peux plus, ça va pas, qu'est-ce que c'est, je comprends pas. Je lui montre, il voit le truc, il me dit oui c'est des fasciculations bénignes, je lui dis mais faites-moi un EMG, je vous en supplie. Il accepte, et du coup il me donne rendez-vous la semaine d'après. Moi en repartant, donc il était à 1 heure de chez moi, en repartant de là je me sentais un peu mieux, mais je me disais voilà, l'EMG fera que ok tu le croiras. Donc je vais mieux, mais c'est encore vraiment pas ouf quoi. Disons que je commence à me sentir un peu mieux qu'un neurologue m'ait dit ça, mais je suis toujours pas convaincue. Donc pendant une semaine, voilà, c'est encore en dents de scie. Je fais ce fameux EMG où là j'y vais comme ça, enfin c'était vraiment voilà quoi. Je fais cette EMG, donc mes fasciculations durent toujours. Ça fait à peu près 2 semaines donc, que ça a commencé, hein, si vous comptez les jours. Et du coup, l'EMG se passe... Alors moi, le pauvre, il était vraiment adorable avec moi. Il me fait l'examen et à chaque fois, j'étais genre, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Lui, il me disait, oui, oui, tout est normal. Oui, oui, madame, tout est normal et tout. Et donc, l'EMG, bah, y a rien qui est vu à l'EMG. L'EMG est totalement normal. Il me dit, écoutez, quelqu'un qui a cette maladie, cette EMG ne serait pas comme ça. Vous n'avez pas la maladie de Charcot. Ok, ok, elle me dit ça va passer, calmez-vous, est-ce que vous voulez des antidépresseurs? Parce que bah, du coup, en fait, l'anxiété augmente le truc, donc, et là je refuse parce que je dis je suis enceinte, je sais pas, non. Je rentre chez moi, je pense que ça va mieux une journée, et puis bah, vu que les symptômes continuent et que c'est invivable, bah, je reste dans mon truc en fait, je continue de lire tous les forums, de paniquer. Je reste dans mon truc et je me dis il a mal fait l'EMG, voilà, là on sent que bon il y a quand même quelque chose de psychologique derrière, mais je vous souhaite pas de vivre avec ce symptôme, c'est vraiment très dérangeant. Je me dis voilà, il l'a fait vite fait pour me faire plaisir, il l'a pas fait sérieusement, il a loupé le truc, c'est pas possible. Je veux un deuxième avis, et je continue de pleurer, je suis pas convaincue en fait, je me dis c'est pas normal de vivre ça comme ça, je veux dire ça, voilà, ça continue de partout. J'arrive en pleurant, encore une fois, au bureau d'une neurologue donc, qui est près de chez moi, avoir un rendez-vous. Elle me dit d'accord, je vous prends entre 2 patients. Voilà. Donc j'y vais, j'ai rendez-vous avec elle. Elle me refait l'examen neurologique, elle me dit bah il est normal, montrez-moi vos fasciculations. Je lui montre, elle me dit non, c'est des myochimies. Donc là, alors là, c'est un... J'ai fait des forums, impossible de comprendre la différence entre les deux, mais bon. L'un me dit fasciculation, l'autre me dit myochymie, moi j'en sais rien. Tout ce que je sais c'est que je préfère ce mot-là parce que ce mot-là n'est pas dans les recherches que j'avais faites sur la maladie. En gros elle me dit vous n'avez pas cette maladie, vous êtes en train de péter les plombs, il vous faut aller voir mon collègue qui est à côté, qui est psychiatre. Mais vous n'avez pas cette maladie. Mais je lui dis mais c'est quoi ça? Elle me dit c'est l'angoisse, c'est le stress. Donc je vois ce fameux psychiatre qui ne m'aide pas, hein. Tout ce qu'il me propose c'est de prendre un traitement anxiolytique, ce que je refuse parce que bah, je veux pas commencer un traitement alors que je suis enceinte et que malgré tout c'est mon bébé, que je veux le garder parce qu'elle était voulue, Juliette, comme je vous le disais, et du coup bah, je me dis ok, bah, j'attends, j'accepte juste de prendre un Lexomil parce que j'étais en panique totale et je le prends, il me dit que c'est possible de le prendre enceinte mais je me sens pas bien de le prendre et du coup voilà. À ce moment-là, je me rassure un peu, même si bah, ça continue vraiment toutes les secondes, hein. J'ai compté une fois, toutes les secondes. Ça continue et je vais toujours mal et je recherche des atrophies, des trous dans mes muscles et tout. Enfin, ça va mieux, mais je suis encore totalement dans un truc, quoi, voilà, d'accepter ce truc-là, de me dire mais je comprends pas parce que personne ne m'explique. On me dit l'angoisse, mais je suis pas angoissée non plus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc ça devrait s'arrêter. Enfin, je comprends pas. J'arrive quand même un petit peu à aller mieux, à ne pas tout le temps pleurer. Et je prends rendez-vous avec une 3e neurologue à Nice, donc encore à 1 heure de chez moi. Je vais la voir, elle me refait l'examen neurologique, me dit que c'est des fasciculations. Voilà, je vous dis, chacun il va de son pronostic. Elle me dit que ça va s'arrêter, que c'est rien, mais que non, l'examen est normal, de vivre ma grossesse tranquille et tout, donc ok. Et là, vu que je sens que ça ne va toujours pas bien, en gros, je pars en vacances chez ma marraine, donc dans la campagne, et elle prend soin de moi.
et j'en avais vraiment besoin, je crois. Ça m'a fait beaucoup de bien, mais mes symptômes continuaient, hein, mais voilà, elle me disait des mots qui faisaient que j'allais quand même mieux. J'étais très amaigrie à ce moment-là parce que j'avais pas mangé depuis quasiment un mois, enfin très peu, donc j'étais à 45 kilos je crois. Pas par anorexie ou quoi, mais juste parce que je suis dans l'angoisse, j'ai pas envie de manger, j'ai envie de me mettre dans mon lit, de pleurer en fait. J'ai pas faim, je perds l'appétit à cause de mon état d'angoisse généralisée. Et je remange avec elle, elle prend vraiment soin de moi, je remange, elle me calme, elle me câline, elle me fait du bien en fait. Et ça va un petit peu mieux. Ça va, c'est pas passé, mais ça va un peu mieux, il y a des moments où ça se calme. Et donc ça va un petit peu mieux, je suis restée 3 semaines je crois avec ma marraine, donc à la campagne, elle me retirait un peu de tout. C'est bête mais elle m'a fait tellement de bien, elle me disait des choses, des phrases que parfois je me suis répétée, même souvent, c'est pas grave et ça fait pas mal. Et ça c'était... c'est vrai que souvent je me suis répété sa phrase de c'est pas grave et ça fait pas mal. Dans le sens où j'aurais pu avoir un symptôme qui était pas grave et douloureux au quotidien comme certains ont. Et c'est pas grave parce que il faut que je fasse confiance au médecin, c'est ce qu'elle me répétait. Et c'est vrai que ça allait mieux. J'ai quand même voulu reprendre un rendez-vous chez mon neurologue pour qu'il me refasse l'examen en septembre parce que j'avais lu dans je sais plus quelle recherche qu'il fallait quand même faire un suivi dans les mois à venir, donc ça faisait 2 mois et quelques, puisque c'était fin septembre, ouais, donc 2 mois et demi. Il a accepté de me refaire une dernière fois le MG, même s'il m'a dit que ça servait strictement à rien, mais je crois que je le faisais pitié. Donc du coup, on l'a fait cet examen qui n'avait rien vu, hein, l'examen. Il m'a dit maintenant on se revoit plus madame, vous n'avez rien, c'est pas cette maladie. Si ça avait été cette maladie, je le verrais déjà largement à l'EMG. Ça n'évoluera pas vers ça. Parce qu'en fait un EMG c'est pas comme une prise de sang qui dit oui ou non. En fait par exemple comme le sida, enfin, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout une maladie, mais c'est pas un truc genre vous êtes atteint, vous n'êtes pas atteint. En fait ça voit juste si le truc est en train de s'activer sur vos nerfs. Ça veut dire à date, vous ne l'avez pas. Vous voyez? Du coup, je me disais, bah, en fait, j'avais lu dans certains forums que parfois le EMG, si c'était fait vraiment très tôt, ça pouvait le louper, mais bref. En tout cas, pas au bout de 2 mois. Il m'a dit ça, c'est vraiment pas possible. Donc, du coup, j'ai fait cette EMG qui n'avait rien et je me suis dit, bah voilà, maintenant, il faut que tu apprennes à vivre avec, en espérant que ça allait s'arrêter. Et dans ma tête, il y a eu des hauts et des bas. C'était pas encore bien réussi. Enfin, c'est dur de s'habituer à un truc comme ça qui est visible, qu'on peut voir, qui est pas normal, qui est rare, que les gens n'ont pas ça quoi normalement. Et du coup, il y a eu des hauts, des bas, il y a eu des moments où ça allait, il y a eu des moments où je replongeais. Et en fait, un jour, je me suis dit, bah, faut que tu vives ta grossesse pleinement, faut que tu arrives à en profiter, c'est peut-être ta dernière grossesse, faut que tu... voilà. Et du coup, je me suis mise un peu sur les réseaux, sur Insta, à mettre des stories et tout, et ça me forçait en fait, ça me forçait à me maquiller, à me faire belle, à faire des choses, parce que si je restais dans mon lit à être pas bien, bah j'avais pas... voilà, donc il fallait que ça me forçait, et du coup ça m'a aidée aussi. Et puis au bout d'un moment, bah non, en fait je pense que j'ai vraiment arrêté d'y penser, non on va dire, j'ai arrêté d'avoir peur, à peu près à ce moment-là en fait. Petit à petit les réseaux, c'est fou, mais m'ont sauvée. En tout cas, superficiellement, mais en tout cas, ils m'ont sauvée. J'arrêtais d'y penser, je pensais à ma grossesse, je pensais à vous en parler, je pensais à faire des petites photos de moi enceinte, je pensais à mon bébé, je m'occupais de sa chambre. Tout ça, ma grossesse, la grossesse et les réseaux m'ont vraiment beaucoup aidée. Et ça a continué, hein, mais j'avais décidé, voilà, je prenais des décisions de plus regarder mes pieds, parce que c'est là où c'était tout le temps, de plus les regarder. Et je les ai plus jamais regardés depuis. Enfin, pas longtemps en tout cas, et pas au niveau... En fait, j'en ai partout, mais on va dire qu'à 95%, c'est au niveau de ce creux plantaire au pied droit. Et du coup, les autres parties de mon corps, je peux les regarder, et peut-être que de la journée ou même du mois, ils vont pas bouger. Mais voilà, ne pas regarder mes pieds, c'était ne pas voir ce truc. Et du coup, j'avais réussi à vaincre ça.
ma peur en tout cas, même si je les sentais toujours. Au point où je vais vous raconter un truc, une anecdote, c'est que quand on m'a mis la péridurale pendant ma grossesse, je me suis dit, oh, pendant quelques heures, tu vas plus rien sentir. Tu vas plus les sentir. J'étais dans mes contractions, dans mon accouchement qui était en plus ultra dur et tout. Et j'ai eu cette pensée, je me suis dit, pendant des heures, vu que tu vas plus sentir tes jambes, tu vas plus sentir les tressautements. J'appelle ça des sauts parce que je ne sais toujours pas comment on les appelait, mais c'est dingue. Enfin, pour vous dire à quel point le truc est omniprésent. Mais je me suis dit, ah punaise, profites-en. Bref. Et tout allait mieux et j'y pensais quand même, hein, mais tout allait mieux. J'ai accouché, j'ai eu la petite et tout, et je me suis vraiment focalisée là-dessus, sur le boulot, après, enfin tout allait mieux. Mais c'était fragile. Pourquoi? La preuve. C'est que déjà j'ai gardé cette peur de la maladie sur plein d'autres maladies. Et je suis restée hypocondriaque, mais les autres maladies me paraissaient limite sympas par rapport à celle qui m'a hantée pendant quand même vraiment longtemps. Et là, il y a 10 jours, donc ça fait 1 an et demi hein, que j'en ai encore tous les jours. Il y a 10 jours, alors on va dire il y a 2 semaines, j'ai une première copine qui m'a dit « Ah, tu t'es fait mal au pied, tu boites ?» Et là, je me suis dit, tout de suite mon cerveau s'est dit « Ok, faiblesse, non, 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 ne pense pas à ça, tu n'as pas de faiblesse, c'est pas ça. Ok, je lui ai juste dit non, j'ai souri et je me suis dit passe à autre chose, ne rentre pas dans ton truc, ne te dis pas que c'est le début, non, ne rentre pas là-dedans. » Et c'est passé. J'ai un peu repensé, mais c'est passé. Et en fait, je sais pas pourquoi. C'est vraiment le hasard. C'est le hasard qui est venu me défier. J'ai une autre copine que j'ai vue. Et j'ai marché, je sais pas, d'une manière peut-être bizarre. Elle m'a dit, ah, tu t'es fait mal? Tu boites? Oh, et là. C'était la 2e fois en fait. Elle m'a fait vriller. Là, je me suis dit, ok, tu boites. Et du coup, ça veut dire que tu as ton pied qui perd de sa force. Et ça veut dire que ça y est, c'est le début. Et là, j'ai senti que c'était reparti. Je me connais, j'ai fait 1 an d'angoisse, je sais ce que c'est. Je sais de sentir ces pensées en fait. J'ai des pensées que même si je sais qu'elles sont fausses, elles sont là. En fait, je me dis, mais non, t'as pas ça. Mais ça revient comme ça, ça revient toquer comme ça. Et là, j'ai senti que ça recommençait, que je ressentais que ça y est, en fait, il fallait que je vérifie. Donc, j'ai passé 1 semaine à marcher sur ma pointe de pied pour vérifier que je ne perdais pas ma force, à vérifier mon pied puis l'autre, à sauter sur la pointe des pieds, à porter mes courses sur un seul pied en faisant du cloche-pied pour voir si je... Et là, je sentais qu'il y avait tout ça, en fait, et j'avais l'impression de boiter. Et en fait, à force de me dire tu boites et à penser à mon pied, je crois que je commençais à boiter. Enfin, vraiment, je suis partie voilà, dans les tréfonds, dans le truc que je connaissais, que je voulais pas revivre, parce que je pouvais pas repartir dans mon lit à pleurer tous les jours. J'ai 2 enfants, dont un bébé maintenant, et mon couple en apathie, et mon travail en apathie, je pouvais pas risquer de vivre tout ça. Mais je sentais que mon cerveau, ça y est, il était là-dedans. Il était là-dedans tout le temps. Et là, je me suis dit, non, je peux plus vivre ça. Et je suis repartie un peu dans les forums, sur Facebook. C'est là où j'ai découvert d'ailleurs qu'il y avait beaucoup de monde qui était touché par ça depuis quasiment un peu la même période. Donc je pense vraiment que ce fameux vaccin a lancé un truc... Je sais pas lequel, que mon corps a pas kiffé, mais du coup, ça s'était jamais arrêté entre temps, mais je pense que entre la naissance de la petite et maintenant, donc elle va avoir bientôt 1 an, ça, je l'avais accepté, et là, je suis repartie dans le truc en fait. Et je me suis dit, non, je peux pas repartir là-dedans. Et je vous ai parlé sur Insta d'une décision que j'avais prise, et ben maintenant, voilà, je vous en parle. Je ne sais pas que c'est une solution, mais je suis allée voir mon médecin traitant, et je lui ai dit, là maintenant, j'ai besoin d'aide. Parce que là, maintenant, je sais que ça va pas. Je sais que je vais sur une pente que je veux plus repartir là-dessus. Je l'ai déjà vécu 1 fois. J'ai réussi à m'en sortir, mais ça a mis 1 an. Je peux pas reperdre encore 1 an de ma vie pour un truc que j'ai pas. Je sais que je l'ai pas. Je vais vous dire probablement, mais je sais que c'est sûr, mais voilà, je peux pas. Je peux pas redonner 1 an de ma vie à ce truc, c'est pas possible. Et je tente un traitement du coup avec un antidépresseur qui traite aussi l'anxiété. Je suis phobique de ces trucs-là de base parce que quelqu'un de ma famille en est dépendant et a pris ça toute sa vie et ça a sûrement pas aidé, bref, dans sa psychologie. Et du coup, je suis phobique de ce truc-là et en même temps, je me dis,
c'est pas possible. Je veux pas transmettre cette angoisse à ma fille et à mon fils, à qui j'ai réussi à le cacher, mais c'était tellement dur. Et puis je vivais aucun moment avec lui parce que je faisais là, je souriais, je faisais comme si tout allait bien. Et à l'intérieur de moi, ça hurlait que ça n'allait pas et que j'allais y passer bientôt. Et ça, je peux plus le vivre. Donc voilà, j'ai pris cette décision en sentant que je partais là-dedans, que j'avais besoin d'aide psychologiquement et pas uniquement avec une psychologue. J'ai essayé, ça n'a pas du tout marché. J'ai essayé 3-4 psychologues, j'ai fait de l'EMDR. Rien ne m'a aidé. Je m'en suis sortie toute seule la première fois, mais là en fait je veux pas reperdre tout ce temps. Donc voilà, je tente un traitement, ça fait 3 jours que je le prends tous les jours. Pour l'instant je vois pas d'effet, et en même temps je vois que ça va, ça se maintient, mais voilà en gros la décision que j'ai prise, qui n'a pas été facile parce que j'ai peur de ces médicaments-là. Mais c'est mon médecin traitant à qui j'ai parlé, qui m'a dit écoutez, vous avez fait les examens, c'est sûr qu'il n'y a plus besoin d'en reparler. Ce qui a provoqué ça, on le sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est bénin parce qu'au bout d'1 an et demi, vous seriez déjà, si c'était ça, vous seriez déjà quasiment parti. Ou en tout cas, voilà, dans un sale état. Donc en effet, là, on va partir là-dessus. Donc, voilà mon histoire, qui est pas banale, je sais, et heureusement que c'est assez rare. Et en gros, mon histoire, c'est celle du BFS. Donc voilà, je vous raconte en gros ce que j'ai, ce qu'on m'a diagnostiqué, ce que la 3e neurologue m'a diagnostiqué. C'est le Benign Fasciculation Syndrome. Je pense que c'est ça, ou en gros c'est tout simplement un syndrome qui fait qu'on a des fasciculations dans tout le corps. On peut avoir d'autres petites choses aussi qui m'arrivent parfois. On peut avoir des crampes, on peut avoir aussi des myoclonies, donc c'est-à-dire le muscle qui saute tout seul. Donc par exemple comme quand on s'endort, et moi parfois j'ai les doigts de pied qui bougent tout seul, le doigt de pied de ce fameux pied qui m'embête. Donc je pense que j'ai ça. Alors la mauvaise nouvelle c'est que si j'ai ça potentiellement c'est pour toujours, donc pour toujours je vais avoir ce fameux pied en popcorn. Ça continue encore dans le reste de mon corps, mais voilà, c'est surtout à ce pied là. Si c'est pour toujours, il faut que j'apprenne à vivre avec. J'avais quasiment réussi, donc j'espère que cette fois-ci ça va marcher. C'est voilà, c'est pas un plaisir tous les jours. J'essaye de pas trop y penser, c'est pas un plaisir tous les jours, mais voilà, je prends cette route et ce chemin pour accepter à vivre avec et à pas retomber là-dedans. Et si jamais vous êtes concernés, bah d'abord je vous souhaite plein de courage, parce que ce qui est compliqué c'est que les gens vous prennent pour des fous. Moi on m'a clairement prise pour... Enfin non, mais... En fait, je pense qu'on a pensé que c'était parce que j'étais en mauvaise santé mentale que j'avais ce symptôme. Je pense que ça n'a pas de rapport, mais par contre, je pense qu'on est dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que avoir un symptôme qui est lié à une maladie incurable et qui est horrible ou pas, fait qu'on rentre dans l'angoisse et que a priori, ce symptôme-là se nourrit de l'angoisse et que là, en effet, on rentre dans un mauvais truc. Mais c'est pas facile quand personne ne nous comprend. Et je pense que ça vaut pour l'angoisse de la maladie au global quand c'est irrationnel. Je sais que mon angoisse de cette maladie, elle est irrationnelle. Malgré tout, c'est pas facile de vivre avec ça. Et moi, je vous comprends. Voilà, je comprends qu'on puisse péter un plomb. Et tout ce que je vous souhaite, c'est de vous apaiser. Moi, je prends donc ce traitement, mais j'ai aussi repris la méditation qui me fait du bien. Le sport aussi a tendance à baisser le nombre de fasciculations. Donc il faut que je m'y remette. Manger sainement, éviter la caféine, tout ce qui irrite le système nerveux. En fait, c'est une irritation du système nerveux, une inflammation, on ne sait pas trop, on ne sait pas d'où ça vient. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont ça en post-Covid ou en post-vaccin. Mais voilà, en gros, mon histoire. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, ça va être une longue vidéo. Et ça me fait du bien de vous le dire, en fait. C'est tout bête, mais ça me fait du bien de vous le dire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, j'espère à une prochaine fois avec plein de trucs bien plus positifs. Mais encore une fois, c'est bénin, ça ne fait pas mal et je vais continuer à vivre ma vie. Mais en tout cas, ça fait aussi beaucoup relativiser. Un jour, je me suis quand même dit, ton EMG, il avait rien. Et je pense à toutes les personnes pour qui ça s'est pas passé comme ça. Et moi, j'ai eu la chance qu'à chaque fois, mon examen était négatif. Je pense à toutes ces personnes qui n'ont pas eu cette chance. Je vous souhaite plein de bonheur et une vie sereine et apaisée.